Bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui traite de nos objets connectés et l'écologie. Pour commencer, faisons un petit rappel sur la disparité de la consommation énergétique dans le monde. Selon des données de l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, la consommation finale d'électricité dans le monde était de 22 315 TWh, un total de 4% supérieur à celui de 2017 et cela ne reste pas sans avoir un incident sur notre environnement. Pour s'intéresser aux consommations énergétiques de nos objets, essayons d'abord de regarder les proportions d'utilisation des sources énergétiques mondiales pour produire de l'électricité. Nous remarquerons que les énergies fossiles sont toujours largement utilisées malgré qu'il y ait d'autres sources d'énergie propres. C'est peut-être parce qu'on est très habitué à leurs usages. Pour produire de l'énergie primaire, on utilise et consomme d'autres types d'énergie primaire. La consommation de l'énergie secondaire se répartit comme telle avec 42% pour l'industriel, 27% pour le résidentiel, 22% pour le tertiaire, 2% pour le transport et 8% pour les autres secteurs. Alors que nos objets dans les foyers résidentiels ont chacun un double poids dans la consommation énergétique, leur usage est devenu presque indispensable. Il reste quand même polluant de la chaîne de fabrication jusqu'après l'usage final. Un exemple concret est celui de notre petit joujou du quotidien. Le smartphone avec ses 2,5 milliards d'utilisateurs pourrait bien peser dans la balance. Pour examiner cela de près, essayons d'abord de voir la consommation moyenne d'électricité d'un smartphone. D'après des données d'Énergie de France. De nos jours, les batteries des smartphones peuvent atteindre une capacité de 10 Wh par jour. Sur 365 jours, cela pourrait atteindre 3,65 kWh et ce résultat, multiplié par les 2,5 milliards d'utilisateurs de smartphones nous donnera l'équivalence d'environ 9,13 TWh. Cela représente près de la production d'énergie provenant de la biomasse en France en 2019. En outre de son usage qui est vu comme éco-énergétique par rapport à certains objets électroniques comme les PC ou ordinateurs portables, sa fabrication est quant à elle très énergivore et générant plusieurs autres facteurs polluant l'environnement comme l'extraction des matières premières, la transformation de ces matières et l'assemblage. Selon une étude de Greenpeace, en 2016 pour fabriquer 7,1 milliards de smartphones sur un écart de 9 ans, soit entre 2007 à 2016, l'industrie a consommé 968 TWh. C'est approximativement la consommation énergétique de la Belgique sur 11 ans. Un autre objet oublié qui reste allumé sans être utilisé et qui a bel et bien un impact sur notre écologie et nos factures d'électricité est la box Internet. L'étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie montre qu'une box Internet peut consommer entre 150 et 300 kWh par an. C'est autant qu'un réfrigérateur ou 5 ampoules de 60 watts. Tous nos objets électroniques ont plus ou moins un impact écologique et même si la domotique vient comme une alternative pour avoir des bâtiments moins énergivores, les questionnements subsistent pour une société plus résiliente face aux enjeux environnementaux dans un proche avenir. Merci d'avoir regardé, à bientôt avec une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.